Durant les premières heures du dimanche 13 septembre 1942, accompagné d'unités du 4e Panzergruppe et soutenu par un bombardement massif terrestre et aérien, la 6e armée de Paulus attaque Stalingrad. 50 divisions allemandes, soutenues par des éléments roumains, vont affronter 120 divisions très diminuées de l'armée rouge. L'attaque allemande est dès le début couronnée de succès. En 24 heures, la gare centrale de la ville est menacée et la ligne de réapprovisionnement de Tchoukov, de l'autre côté de la Volga, tombe aux mains de l'adversaire. De plus, un silo à grains géant, point de repère stratégique dans la ville, est sur le point d'être pris par les hommes de Paulus, qui mènent un combat sanglant et désespéré contre ses défenseurs. Pendant la nuit, Tchoukov donne l'ordre à ses hommes postés au centre de la ville de reprendre une partie du terrain tombé aux mains de l'ennemi. Sous un feu allemand meurtrier, la gare centrale change 4 fois de main en l'espace d'une seule journée. Les Allemands s'emparent rapidement de la plupart des faubourgs extérieurs de la ville. La 62e armée de Tchoukov essuie de lourdes pertes. Certaines de ces divisions d'infanterie sont réduites à moins de 2000 hommes. Stalingrad est un champ de ruines. Mais comme Tchoukov l'avait prévu, chaque immeuble démoli, chaque pile de décombres deviennent des forteresses que les troupes de Paulus doivent assiéger et prendre l'une après l'autre. Leurs armes à la main, les soldats russes combattent jusqu'au dernier dans chaque rue et chaque bâtiment. La supériorité aérienne allemande rend les combats de jour particulièrement dangereux pour les troupes soviétiques. Mais la nuit, elles récupèrent souvent le territoire qu'elles ont perdu pendant la journée. Les décombres ralentissent ou arrêtent les panzers allemands, qui sont alors détruits par les embuscades antichars russes. L'équipage des blindés est ensuite mitraillé lorsqu'ils tentent de s'enfuir. Les groupes d'assaut et les snipers russes commencent même à surpasser ceux des Allemands. Le quartier général de Tchoukov sur Mamayev-Kourgan subit également le feu de l'ennemi, tandis que les troupes allemandes se battent avec autant de sauvagerie que de détermination pour se frayer un passage dans la ville. Stalingrad s'est transformé en une fournaise de bâtiments en flammes, au pied desquels les combattants mènent des actions sauvages et isolées. Tchoukov est forcé de transférer son quartier général près de l'usine Octobre Rouge, sur les bords de la Volga. Des petites embarcations acheminent des munitions et des renforts depuis l'autre rive du fleuve. Mais de nombreux soldats soviétiques se noient ou sont abattus dans l'eau. Les attaques et les contre-attaques se poursuivent, tandis que des immeubles entiers disparaissent dans les incendies qui ravagent la ville. Le 5 octobre, alors que les hommes de Paulus sont sur le point de détruire l'embarcadère des navires d'approvisionnement de Tchoukov, ce dernier fait appel à son artillerie pour anéantir les attaquants. Un bombardement massif de 40 minutes écrase l'assaut allemand. Petit à petit, les hommes de Tchoukov semblent reprendre le dessus. Le moral des Allemands commence à décliner sévèrement. Des renforts sont envoyés par la Stavka, le quartier général soviétique. Les troupes soviétiques et allemandes utilisent à présent les caves et les égouts pour progresser ou garder le terrain conquis. Ils sont maintenant le théâtre d'affrontements désespérés entre les patrouilles des deux camps. Le
Le 14 octobre, Paulus lance une attaque d'une violence sans précédent. Assisté de Panzer, 2500 troupes allemandes marchent sur l'usine de tracteurs et se préparent à éradiquer les dernières poches de résistance russe sur la rive ouest de la Volga. Le 23 octobre, la victoire de Paulus semble imminente. Mais il commence à recevoir des renseignements inquiétants au sujet d'une contre-offensive russe en cours de préparation. Car Staline, approuvé par Zhukov et Vassilievski, a en effet décidé de contre-attaquer. Hitler et son état-major rejettent cependant cette information et pressent Paulus de forcer la ville de Stalingrad à capituler. Le 11 novembre 1942, les Allemands tentent une dernière fois d'anéantir la résistance de la ville et brisent les défenses de Tchoukov pour la troisième fois en anéantissant les restes de l'une des plus importantes usines. Ils atteignent la Volga. Se battant héroïquement, la plupart des unités russes sont à peine à 10% de leur puissance initiale. La 62e armée rouge est scindée en trois, mais résiste toujours. De petites poches de résistance tiennent encore sur la rive ouest de la Volga, qui commence à être prise par les glaces. Le 17 novembre, la situation des Russes est désespérée. Les troupes soviétiques sont épuisées. Le lendemain, une neige épaisse recouvre le paysage dévasté. La visibilité est nulle. L'offensive de Paulus doit être interrompue. L'hiver s'installe. Le mauvais temps empêche le ravitaillement et le réapprovisionnement en armes des Allemands. Conditions climatiques extrêmes et pertes humaines importantes contraignent les Allemands à demander aux Roumains de renforcer leur aide. Les Soviétiques dressent les plans d'une contre-offensive appelée Uranus, destinée à isoler Paulus en l'attaquant sur ses flancs faibles. Le jeudi 19 novembre 1942, à 7h30 du matin, l'armée roumaine est écrasée par les feux de 13 000 canons soviétiques. « 80 minutes plus tard, l'attaque principale est lancée. C'est le début de l'opération Uranus, la contre-offensive menée par plus d'1 million de soldats russes, près de 900 chars et 1200 avions. Elle vise à piéger la 6e armée allemande. Dans le nord, les fronts soviétiques du sud-ouest et du Don attaquent la 3e armée roumaine, tandis qu'au sud, le front de Stalingrad lutte contre la 4e armée roumaine. Le front russe du sud-ouest et la 65e armée du front du Don attaquent les premiers, réalisant une poussée de 30 km dès la fin de la première journée. Le lendemain, l'offensive est lancée dans le sud et les deux attaques soviétiques percent rapidement la ligne roumaine. Le 23 novembre, les unités des deux fronts de l'armée rouge se rejoignent. La tenaille soviétique s'est refermée sur la 6e armée. Paulus se retrouve encerclé dans la poche de Stalingrad. Le général von Weiss voudrait que la 6e armée perce et le général Seydlitz, lui, serait partisan de la retraite. Mais nul parmi les autres chefs de la Wehrmacht n'ose désobéir aux ordres de résistance à outrance d'Hitler. Paulus estime dès lors que sa seule chance est d'organiser un repli vers une ligne plus facile à défendre le long du Don. Une percée rapide brisant l'encerclement de la ville permettrait de surmonter le choc de la victoire ennemie. Tout dépend maintenant de la réaction d'Hitler lorsqu'il connaîtra la situation critique de la 6e armée.